Bonjour chers amis, nous continuons notre septénaire des 7 sceaux. Alors vous avez vu, c'est un peu étonnant, on va passer très très vite sur ces sceaux parce que en un chapitre, nous avons eu l'ouverture des 6 premiers sceaux, avec à la fois les 4 cavaliers qui se précipitent sur la terre, ça a l'air un peu dangereux, et puis voilà. Et puis en même temps, on entend la prière des saints, on entend les fracas, les fracas des tremblements de terre, voilà, ça se mélange. Et on attend, qu'est-ce qui va se passer avec le septième sceau, quel événement va arriver? Et bien en fait, il y a une pause très étonnante avant l'ouverture du septième sceau. Cette pause, c'est un texte qu'on connaît parce que on le prend pour la fête de la Toussaint, et c'est une pause pendant laquelle on va nous montrer par avance ceux qui vont être sauvés. Là, c'est très intéressant. Je vous ai dit qu'on mélange en même temps à la fois le salut, la victoire du Christ, et puis des choses un peu dramatiques. Eh bien, il faut bien comprendre que là, en fait, on nous présente déjà par avance, finalement, la victoire du règne de Dieu et le peuple de Dieu convoqué et qui va autour du trône de l'agneau. C'est le fameux épisode qu'on entend, que je vous dis, qu'on entend lors de la fête de la Toussaint, où eh bien, il y a 144 000 qui viennent et qui sont cette foule immense. Non, pas la foule immense. D'abord les 144 000. Là, on entend une voix qui vient du ciel et qui demande à 4 anges justement de retenir le mal de la terre, de retenir ces puissances destructrices avant. Voilà, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Il va y avoir des choses terribles, mais en même temps, eh bien, les serviteurs de Dieu, ils vont être protégés, et Dieu va, au travers de ces épreuves-là, leur faire traverser ces épreuves, leur faire traverser la grande épreuve, et les sauver. Je dit qu'hier, nous avons entendu un appel à la patience, à la confiance. Là, c'est aussi un appel à l'espérance. Voilà. Dans les épreuves que nous traversons, nous sommes certains d'une chose, c'est que notre espérance en Dieu ne sera pas déçue. Il nous sauvera. Et alors il c'est qui? Et alors là, on entend donc dans le livre de l'Apocalypse, et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors les premiers à être sauvés, eh ben, ce sont les fils d'Abraham. Et vous savez qu'il y a une grande distinction dans la Bible. Il y a ceux qui sont les fils d'Abraham, selon la chair, donc le peuple juif. Et à ce peuple est donnée une promesse d'éternité, qui est la promesse que faite à Abraham, une promesse de vie. Et donc ce peuple juif, c'est pour ça qu'on continue à parler du peuple élu, ce peuple juif, Dieu lui donne une promesse d'éternité et de durée. Et cette promesse-là, donc, c'est ces fameux 144 000. Donc là, ça ne s'adresse que pour le peuple juif. Et donc, c'est 144 000, 12 000 des 12 tribus d'Israël. Alors, c'est un peu symbolique, bien entendu, mais 12 fois 12 000, ça fait 144 000. Donc là, c'est le peuple, le peuple élu. Le peuple qui a comme ancêtre, comme père, qui est culturellement attaché à la racine, à la racine juive, qui est donc d'Abraham. Alors on se dit, bah oui, mais alors nous, ça ne nous concerne pas, parce qu'une bonne majorité d'entre nous, bah, on n'est pas des fils d'Abraham, hein, on est des fils qu'on appelle dans la Bible les fils des nations. C'est-à-dire que toutes les autres nations qui ne sont pas la nation juive. Tous ceux qui sont les païens, fils de païens. Et là, justement, il y a une autre foule qui est convoquée, et Jean nous dit, une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Alors ça, c'est nous. Voilà. Dans le ciel sera réunie les deux grandes nations, la nation du peuple juif et la nation de toutes les autres pays, les autres nations, les autres cultures qui sont rentrées dans la promesse d'Abraham par le baptême.
Et ça formera une nouvelle nation, plus qu'une nouvelle nation, quelque chose de tout à fait nouveau qu'est l'Église. En fait, c'est déjà à l'œuvre. Déjà à l'œuvre à l'heure actuelle, l'Église est à la fois à la racine d'Israël et composée, est composée aussi des fils des nations. Paul prendra une autre image, il prendra l'image d'un olivier. Et donc voilà, alors il y a ceux qui sont, ceux qui sont d'origine dans cet olivier là, qui sont donc le peuple juif, et puis ceux qui sont greffés dessus, greffés sur la souche, et ça c'est les nations. Voilà. Et ça forme l'Église tout entière. Voilà. C'est intéressant de voir comment le peuple juif ne disparaît pas, il perdure, mais qu'en même temps, les deux peuples, le peuple juif et les nations du monde entier, marquées par le baptême, forment une unité qui est ce peuple nouveau, qui est l'Église tout entière. Et c'est cette Église du Christ qui rentre dans l'éternité. Alors, là aussi on le sait, ceux qui sont marqués par le baptême, ce n'est pas forcément ceux qui ont été concrètement baptisés. Voilà. On peut désirer le baptême, on peut vivre une vie finalement qui ressemble au baptême, parce qu'on n'a pas connu le Christ, etc. Et donc ce n'est pas simplement ceux qui ont une carte de baptême officielle qui entreront au ciel. C'est ceux qui, seront fidèles aux promesses de leur baptême, et ceux qui, d'une certaine manière, vivront de la grâce du baptême, même si eux-mêmes n'ont pas demandé le baptême, parce que ils n'avaient pas les moyens de savoir que c'était par le baptême qu'ils étaient sauvés. Donc voilà, donc ça c'est pour une petite précision. On dit dans l'Église que par le baptême on reçoit la grâce de Dieu, mais Dieu n'est pas tenu par les sacrements. C'est-à-dire que s'il veut donner la grâce qui est liée au baptême sans passer par le baptême, il le fait. Simplement, il ne nous met pas au courant à qui il donne ça. Voilà, et donc ce peuple tout entier, il va être ainsi sauvé. Et c'est ce peuple qui se réunit et qui, avec les anges tout entiers, chante la gloire de Dieu. Voilà. Nous sommes un peuple réuni pour chanter la gloire de Dieu. Chanter la gloire de Dieu, c'est vivre selon Dieu. Finalement, notre grande vocation comme être humain, c'est d'honorer Dieu dans nos paroles et nos actes. Et d'être ainsi comme des chanteurs de la gloire de Dieu. Pas forcément avec nos voix, parce qu'on peut pas avoir, quelquefois on n'a pas des voix qui sont très belles, mais au moins par nos actes, par notre façon d'aimer, en aimant, eh bien, nous chantons le chant nouveau. Ce chant qu'on entend dans l'Apocalypse. Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, c'est un chant de louange. C'est le chant de louange de l'Église tout entière qui rend gloire à notre Dieu. Et voilà. Et alors, Jean qui voit ça, il dit, mais c'est qui ces gens-là ? Et donc un des anciens qui se prosternait devant Dieu lui dit, ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Voilà, ils sont devant le trône de Dieu et servent jour et nuit dans son sanctuaire. Voilà, c'est l'image de l'Église. L'Église qui va advenir, mais c'est aussi l'Église dès maintenant. Dès maintenant, d'une certaine manière, lavée par le sang du Christ, c'est-à-dire sauvés par notre baptême, eh bien nous faisons des œuvres bonnes qui sont une façon pour nous de rendre gloire à Dieu. Et nous savons que ainsi, eh bien, nous vivons de ce grand peuple mystique, de ce grand peuple qui est en marche vers le salut, qui est en marche vers le royaume de Dieu, vers ce qu'on va voir un peu plus tard dans l'Apocalypse, la Jérusalem nouvelle. Et là, voilà, ouverture du 7e sceau. Et ce 7e sceau, donc qui termine le septénaire, il va ouvrir un 3e septénaire. Voilà, là on termine notre septénaire avec nos 7 sceaux. Vous avez vu, c'est assez rapide. Hein. Vous savez, les 7 sceaux, on a fait souvent beaucoup de choses. Ça, on a même fait un film de Bergman qui s'appelle Le 7e sceau, donc ça a l'air très important. En fait, c'est assez court. Vous voyez, en 2 chapitres, on a terminé notre histoire nos histoires de sceaux. Mais ça va ouvrir une autre séquence où là, pour le coup, il va se passer des choses et on voit au moment de l'ouverture du 7e sceau, à ce moment-là, on donne 7 trompettes aux anges
qui sont devant le trône de Dieu, qui entourent l'autel d'or. Et il va se passer autre chose au moment de la sonnerie des 7 trompettes. Voilà. Alors ça, c'est pour demain. C'est pour demain les 7 trompettes qui résonnent et qui vont nous faire entrer en fait, dans ce mouvement. On voit bien que l'Apocalypse nous fait découvrir qu'il se passe des choses, le monde se transforme, le monde se transforme maintenant. L'Apocalypse, c'est finalement, il se réalise maintenant. Maintenant, nous sommes éprouvés, nous sommes dans la difficulté, et en même temps, nous sommes ce peuple qui chante Dieu et qui rend gloire à Dieu dans sa prière et puis dans ses œuvres. Fin du 7e sceau, mais ouverture du nouveau septénaire, de ces 7 trompettes qui arrivent et que nous allons découvrir demain. Voilà, et donc je vous dis à demain pour la suite de l'Apocalypse. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous mette dans votre bouche et dans votre cœur ce chant nouveau, ce chant des rachetés du Seigneur qui chantent la gloire de Dieu, qui sont dans la joie, malgré les épreuves, qui sont tout le temps dans la joie. Amen.